Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les cadres de notre émission Le son de la trompette. Le thème que nous avons choisi d'exploiter aujourd'hui, nous l'avons intitulé Le chrétien et son style vestimentaire. Nous sommes allés chercher notre texte dans le livre de Genèse, chapitre 3 au verset 21. La Bible nous dit exactement ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les revêtirent. Bien-aimés, ici nous voyons une chose. L'habit ou le style vestimentaire du chrétien, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui est très très important dans la vie d'un chrétien. Lorsque nous regardons les gens du monde, ils ont souvent tendance de dire que l'habit ne fait pas le moine. Et lorsque nous allons du côté des chrétiens aussi, on a souvent l'habitude de dire que Dieu ne regarde pas l'apparence physique, il regarde le cœur. Ces deux vérités, ces deux affirmations sont véridiques. Mais il faut faire très très attention parce que lorsque nous le regardons à la lumière de la parole de Dieu, on peut comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, le monde est en train de changer. Tout est en train de changer tout autour de nous. Même le style vestimentaire, même l'habillement est en train de changer. Hier, c'était tout à fait ridicule de voir quelqu'un porter des habits qui étaient déchirés. Et aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal de porter des habits qui sont déchirés, où on voit de païens, où on voit des chrétiens porter aussi des habits pareils. On voit de prostituées, bien aimés. Aujourd'hui, on est dans une telle confusion qu'on ne sait plus qui est femme mariée, qui n'est pas mariée, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tout simplement, pourquoi? Parce que le monde est en train d'imposer même aux élites de Dieu une façon de s'habiller. Mais alors que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons notre façon à nous de nous habiller parce que la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc le Saint-Esprit ne nous enseignera pas simplement comment prier. Le Saint-Esprit peut aller au-delà de la prière pour nous enseigner sur la façon que nous devons nous habiller en tant qu'enfants même de Dieu. Lorsque nous regardons dans la Bible, c'est depuis le livre de Genèse que Dieu a commencé à parler par rapport aux habillements. Nous regardons Adam et Ève après leur chute. Ils sont allés chercher les feuilles de figuier, ils se sont habillés. Mais lorsque Dieu est arrivé, et il a commencé ce processus de restauration, la première des choses que Dieu avait restaurée dans la vie d'Adam et de Ève, ce n'était pas seulement la prière, mais c'était, il a tué une bête, et il a enlevé la peau de la bête, et il avait couvert Adam et Ève. Il avait caché leur nudité. Voilà pourquoi, pour Dieu, c'était très important, ces gens qui s'étaient retrouvés nus dans les jardins. Et il fallait qu'ils puissent couvrir leur dignité. Donc, dans le processus de la restauration de Dieu, Dieu ne voit pas que l'âme de l'homme, mais il voit aussi l'apparence de l'homme. Et voilà pourquoi, pour cacher la nudité de l'homme, il avait tué une bête et qui était l'ombre des choses à venir. Et c'était le travail que Christ devait faire pour notre salut. Et Dieu avait tué la bête et il avait couvert Adam et Ève. Mais nous remarquons une chose, après la chute, lorsque Adam et Ève avaient péché, c'est là qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Et lorsque Dieu est arrivé, ils sont allés se cacher et Dieu leur a posé la question, pourquoi vous vous cachez? Et ils ont dit, parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Lorsque la sémence du diable était entrée, bien aimé dans le Seigneur, les gens se sont retrouvés nus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu
L'habit qui les couvrait, c'était la gloire de Dieu. Donc, lorsque le péché entre dans la vie de l'homme, la première chose qu'il ôte dans l'homme, c'est sa dignité. Le péché peut amener l'homme à perdre la couverture de la gloire. Parce que la gloire de Dieu sur nous couvre notre nudité, la gloire de Dieu sur nous nous valorise. Mais tandis que lorsque le péché arrive dans notre vie, la première chose que nous perdons la gloire de Dieu. Et lorsqu'on perd la gloire de Dieu, on est exposé et sa nudité est exposée. Voilà pourquoi, pour restaurer la gloire de Dieu, pour restaurer la gloire qui était sur l'homme, il fallait qu'une bête soit tuée et qu'on puisse prendre, le sang soit versé et qu'on puisse prendre la peau de la bête pour couvrir la nudité de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, nous comprenons une chose. Lorsque le péché entre dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un homme ou d'une femme, la première chose que nous remarquons, la personne aura tendance, comme dans le jardin d'Éden, la mission du diable, c'est de ramener l'homme ou la femme à l'état où il était lorsqu'il avait chuté. Quel était l'état de l'homme lorsqu'il avait chuté? L'homme était resté nu, il avait perdu la gloire de Dieu. Sa nudité était à la portée de tout le monde. Et c'est le même travail que le diable est en train d'accomplir aujourd'hui. Il amène l'homme à l'état où il était quand il avait péché. Quel était l'état de l'homme? Il était nu. Alors voilà pourquoi lorsque le péché entre dans la vie d'un homme, d'une femme, tu vas trouver que la personne n'a plus honte de sa nudité. La personne commence à s'exposer. Nous remarquons lorsque l'esprit d'impudicité entre dans la vie d'un enfant de Dieu, et tu vas trouver l'enfant de Dieu qui avait le sens de pudeur en lui, cet enfant de Dieu qui savait couvrir son corps, et cette personne-là ne sera plus gênée, et la personne va exposer son corps. Donc c'est parmi les signes que nous remarquons dans la vie d'un enfant de Dieu. Entre autres, lorsque le péché entre, la personne s'exhibe. La personne exhibe son corps, la personne laisse tout dehors. Pourquoi? Parce que c'est le travail que le diable est en train de faire. Lorsque nous regardons dans nos rues, on regarde partout, nous remarquons le travail considérable que le diable est en train de faire. Celui de nous dénider, celui d'exposer notre nudité au vie et au sous de tout le monde. Celui d'ôter la gloire de Dieu sur nous afin que notre nudité soit exposée au vie et aussi de tout le jour. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le processus de la restauration, Dieu avait commencé par couvrir leur nudité. Et Dieu ne s'était pas arrêté là, à couvrir la nudité d'Adam et Ève. Lorsque nous regardons même dans le sacerdoce, lorsque Dieu avait appelé les sacrificateurs pour travailler dans le sanctuaire, la Bible dit Dieu est allé même dans de petits détails sur leur accoutrement. Donc avant d'entrer dans le sanctuaire pour aller servir l'Éternel, Dieu avait demandé à Aaron et à Moïse de la confectionner des tenues pour se couvrir, afin que leur nudité ne soit pas exposée. Donc, si Dieu est allé dans de petits détails, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu laissera à l'homme de s'habiller comme il veut, de s'exposer comme il veut. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous habiller très bien? Pourquoi? Parce qu'au travers de ton habillement, il y a un message que tu envoies. Les gens qui sont tout autour de toi, ils savent que tu es chrétien, mais ces gens-là sont païens. Ils ne lisent pas la Bible. Mais bien aimé, ta vie en tant qu'enfant de Dieu devient une Bible ouverte. Ou le païen, ceux qui ne lisent pas la Bible, ils peuvent regarder ta façon de t'habiller, ton accoutrement, ton style vestimentaire. Ils peuvent lire la Bible au travers de ton style vestimentaire. Au travers de ton style vestimentaire, bien aimé, ils peuvent voir la crainte de Dieu en toi. Au travers de ton style vestimentaire, ils peuvent voir l'identité du Christ que tu portes. Bien aimé, je peux aller même dans le monde pour vous expliquer une chose. Lorsque vous prenez les hôtesses de l'air qui travaillent chez Air France ou chez Lufthansa, ces femmes-là, elles ont des habits qu'elles portent quand elles sont à la maison. Mais lorsqu'elles travaillent dans la compagnie, elles ont une tenue de la compagnie qu'elles doivent porter. Et au travers de cette tenue, ça reflète l'image de la compagnie qu'elles portent. Donc, elles ne peuvent pas venir travailler avec leur tenue qu'elles portent dans la maison. Et si les compagnies de ces mondes qui tiennent à leur image, à leur réputation, veillent à l'accoutrement de leurs employés et à
combien plus forte raison le Dieu de gloire ne verra-t-il pas sur notre façon de nous habiller? Voilà pourquoi il est très important, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu connais ton identité. En connaissant ton identité, tu peux aussi savoir comment t'habiller par rapport à ta nouvelle identité en Christ. Lorsque nous rentrons encore aux gens du monde, nous remarquons une chose, une femme qui est mariée à un prince, aux gens VIP, de gens qui sont de l'élite de la haute classe. Ces femmes-là qui se marient avec des gens de la haute classe, ou les gens qui entrent dans cette sphère-là, bien aimés, ils ne s'habillent plus de n'importe quelle façon. Ils ont des codes vestimentaires qu'ils doivent respecter lorsque vous entrez dans ces sphères-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut respecter ce code vestimentaire-là. Et à combien plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous ne pouvons pas, bien-aimés, respecter aussi ce code vestimentaire qui reflète la gloire de notre Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où nous sommes, bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes comme des lumières. Une lumière qui n'est pas cachée sous la table, mais une lumière qui est sur la table, qui doit être placée sur une montagne. Lorsqu'une lumière est placée sur une montagne, ça attire les regards. Mais bien aimé, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu attires les regards des gens vers toi, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quel est le message que tu véhicules au travers de ta façon de t'habiller ou de ton style vestimentaire, bien aimé? Une femme mariée, qui est chrétienne, elles doivent s'habiller d'une façon décente. Pourquoi? Parce que, au travers de son habillement, elle glorifie le Seigneur. Au travers de son habillement, elle envoie un message vers tous ceux qui sont tout autour d'elle pour qu'ils puissent comprendre ce qu'elle a réellement en elle. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens disent souvent, l'habit ne fait pas les moines. Oui, bien-aimés. On peut aussi, de l'autre côté, il y a aussi de femmes, il y a aussi des hommes qui peuvent se couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Mais bien aimés, au fond d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. Au fond d'eux, bien aimés, ce sont de meurtriers. Ce sont des gens d'une mauvaise moralité. Mais alors que se sont couverts de la tête jusqu'aux pieds. Oui, bien aimés, nous pouvons dire aussi cela, bien aimés, que l'habit peut aussi à la fois refléter aussi ce qu'on a au fond de nous. Parce que ton style vestimentaire, tu l'avais choisi. Mais tu l'as choisi par rapport à quoi? Parce que la Bible nous demande, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas de catalogue où on va te dire ne baisse pas ton pantalon. Dans la Bible, on va te dire ne porte pas tel ou tel décolleté. Il n'y a pas de catalogue dans la Bible. Mais dans la Bible, connaissant ton identité en Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'aider. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence qui peut aussi t'aider à savoir choisir un très bon style vestimentaire. Voilà pourquoi la Bible nous demande, même nous, enfants de Dieu, ne soyons pas de pierre d'achoppement pour les autres. Ne soyons pas des occasions de chute pour d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur. Ta façon de t'habiller peut être une occasion de chute pour ton frère dans le Seigneur. Ça peut être une occasion de chute pour d'autres personnes qui sont tout autour de toi. Voilà pourquoi, lorsqu'on est un enfant de Dieu, ton style vestimentaire est tellement important. Bien-aimé, si tu connais ton identité en Jésus, tu sauras comment t'habiller. Tu sauras quelle façon que tu peux choisir tes habits, bien-aimés. Nous sommes du monde, mais ne laissons pas que le monde puisse nous influencer. Nous sommes dans une société qui est en train de perdre ses valeurs. Nous sommes dans une société où on ne sait plus qui est qui s'habille comment. Il est très important, bien-aimés, même si le monde est en train de changer, même si le monde, bien-aimé, est en train d'aller prendre une très mauvaise direction, mais notre Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions, il tient aussi compte de notre façon de nous habiller. Notre style vestimentaire, il est très important, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour nos sœurs. Donc voilà pourquoi il est très important, même quand on est un jeune, nous sommes des jeunes en Jésus. Nous sommes les jeunes dans le Seigneur. Il faut que notre façon de nous habiller aussi puisse envoyer un message vers nos amis qui sont jeunes. Et nous ne pouvons pas nous habiller, nous identifier. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle.
Ce ne sont pas les rappeurs américains, ce ne sont pas les musiciens qui sont nos références ou nos modèles, mais notre modèle, c'est Jésus-Christ. Le média est en train de nous bombarder des images du matin jusqu'au soir et ça conditionne, ça façonne notre façon de nous habiller. Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous avons notre façon à nous de nous habiller qui reflète notre Dieu, qui reflète la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, que ce soit à l'église, que ce soit partout, que nous puissions nous habiller d'une façon décente, qui glorifie notre Dieu, qui honore notre Dieu. Personne ne te dira, voilà, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu portes ceci ou cela. Non, tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Ayant le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te guidera, t'orientera sur ce que tu peux porter et sur ce que tu ne peux pas porter pour glorifier ton Dieu, glorifier ton Seigneur. Lorsque nous regardons même dans le monde, un meurtrier, lorsqu'on l'amène à la cour, on l'habille en costume cravate. Pourquoi? Parce qu'il va se tenir devant le juge. On ne l'amène pas avec des habits sales. Si les gens de ce monde peuvent habiller un meurtrier qui veut aller se tenir devant un juge, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas très bien nous habiller lorsqu'on va par exemple à l'église pour honorer notre Dieu. On ne s'habille pas tout simplement bien lorsqu'on va à l'église pour glorifier le Seigneur, mais même dans notre vie de tous les jours, nous avons un message à envoyer. N'oublie pas, c'est là bien-aimé dans le Seigneur, que tu es une Bible ouverte, que le païen, que ceux qui sont tout autour de toi lisent. Et ils vont les lire. Voilà pourquoi que ton façon de t'habiller, que ton style vestimentaire, lorsque tu es venu dans le Seigneur, la nouvelle naissance, la conversion, ce n'est pas seulement une question de cœur, ça doit aussi affecter même notre style vestimentaire, changer notre façon de nous habiller, changer notre façon de couvrir notre corps. Mais n'oublions pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Un temple, si les gens de ce monde peuvent bien décorer les bâtiments, à combien plus forte raison notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà, il est tellement important. Bien-aimé, que Dieu puisse t'orienter, que le Saint-Esprit puisse te toucher à revoir ta façon de t'habiller et que tu puisses t'habiller à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Si cette émission vous a plu, c'est votre serviteur, le pasteur Serge. Vous pouvez le publier. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.